Ça a fini par rendre l'âme, le vélo a chauffé dans la montagne. Ça chauffe aussi, Cédric, derrière Vincenzo. Oui, ça chauffe à moins de 10 km de l'arrivée. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression de suivre le vainqueur du Tour de France 2014. Il est à la fois efficace et élégant sur le vélo, mais c'est vrai que le coup de Vincenzo Nibali est en train de peiner. Mais il se pose de se remettre en tendance douanière. Il essaie de se relancer en permanence depuis de nombreux kilomètres. Toujours est-il qu'il gère pas Sur ce Tour de France, on a 3 équipes à 3 victoires. La BMC, Ethics, Quick-Step et Lotto. 2 à 2 victoires, les Katusha et l'équipe française AG de faire la mondiale. Et 5 équipes à 1 victoire. Donc Astana n'a pas gagné, l'Italie n'a pas gagné. 11 coureurs, je pense que oui, je pense que les comptes sont bons puisque Mathias Franck est en difficulté, il a lâché prise et là c'est très difficile pour le Suisse, je le rappelle, 8e du général avec Andrew Talansky un petit peu plus loin derrière lui. Voilà pour l'instant les deux battus de cette montée alors que Didier Guérin parce qu'il est loin. En tout cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le compte est bon. À 17h28. Sympa comme ascension pour Christopher Froome. J'aime beaucoup. Deux banderilles, 3 banderilles. Il a perdu l'ensemble de ses coéquipiers. Il n'a gardé que Wouter Pouls et le maillot jaune au moment où voilà, il reste 9 km pour l'homme de tête, donc un petit peu plus pour le groupe maillot jaune. On monte en finalière. Bon, ben on va se contenter aujourd'hui d'un exploit italien. Le coup de panache de Vincenzo Nibali pour une 5e victoire d'étape sur un Tour de France. Oui, normalement, il doit pouvoir l'emporter, sauf les faillances de sa part. Et ce qui est dommage, c'est qu'il sera critiqué en plus, parce qu'il a attaqué quand Froome était en train de mettre pied à terre, avec un problème mécanique. Voilà. On ne va pas forcément encourager l'attaquant du jour. Mais bon, en tout cas, répondre à certaines questions. Cédric, souriez, je vous vois. Et les téléspectateurs aussi. Qui va pas tarder à être compris. Et Christopher Froome ici a un petit problème de dérailleur. Il est presque en train de s'arrêter. Regardez, Vincenzo Nibali le regarde. Il se dit tiens, il n'est pas bien. Bah, là, Christopher Froome met le pied à terre. Et Vincenzo est parti. Et désormais, il est seul en tête avec 2,07 d'avance. Voilà un petit rappel en image. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là justement, qui étaient en train de travailler et qui rentrent à peine, c'était pas la première attaque de Nibali quand même. Je vais prendre sa défense parce que c'est quand même bien le seul aujourd'hui qui a osé attaquer. Donc voilà, c'est pas un sport non plus où on est obligé de faire des politesses à tout point d'heure. Même si le respect du maillot jaune, c'est vrai, on n'attaque pas un maillot jaune qui met pied à terre, mais on peut considérer que c'est un fait de course normal. Il n'y a rien qui n'est interdit non plus. Et je suis, comme vous sans doute, un petit peu triste pour Pierre Roland. Hier, il a été exceptionnel, mais il y avait quelqu'un qui volait les rêves qu'il avait réalisés en s'imposant pour la 2e fois sur le Tour de France. Malheureusement, aujourd'hui, bien hier, il est tombé sur un super Romain Bardet. Et aujourd'hui, il tombe sur un super Vincenzo Nibali. Hier, c'était le 6e du Tour de France 2014. Aujourd'hui, c'est le vainqueur en personne. 2,18. Et Rafal Maïka qui emmène en fait le train à maillot jaune dans les champs d'automne. Voilà, c'est lui qui va faire la distribution des clés. Chacun a son butcher. Toi, t'es collagé. Moins jeune. Pas mieux quand même. Ah, moins jeune et c'est plus facile pour moi parce que on pédale pas sur un rythme au train, alors assez élevé, emmené par Rafa Maïka. Là, nous sommes à 40 km/h parce que nous sommes dans un léger faux plat descendant. Mais pour l'instant, aucun changement de rythme et visiblement, ça convient à tout le monde. Je pense aussi qu'il y a des coureurs qui ne sont pas capables d'hausser le ton. Là, je vois Samuel Sanchez, je vois aussi Bauke Belema à la peine, je vois aussi Gessing pour ces coureurs-là. C'est vrai que je pense qu'ils auront du mal à accélérer, mais c'est vrai qu'on attend Alberto Contador, qu'on voit en danseuse depuis tout à l'heure, comme vous le disiez Thierry, dans sa position caractéristique et prêt à attaquer, Nero Quintana, et on attend à maintenant 20 km/h. Et faute
Geraint Thomas. C'est faute d'attaque en tête du peloton maillot jaune. Il y en a un qui est malin et qui connaît bien la course, la stratégie de course. Il a gagné les 3 grands tours, hein. Espagne, Italie, France. Eh bien, Vincenzo Nibali, il se dit 2,22 d'avance. Et si je revenais sur le podium, ça serait une belle consolation, mais quand même. Quand même. Il faut creuser un écart plus important. Il faudrait qu'il arrive à prendre 1 minute 30 supplémentaire. Il n'est pas dans cette position pas si mal. On voit bien que Contador n'a pas l'intention de le laisser revenir trop facilement de façon générale. Pour l'instant, il a repris 2 minutes 22 à Alberto Contador alors qu'il a possédé 1,24 de retard. Il est passé devant Contador. C'est pour cette raison que Maïka roule. Enfin, Maïka, le coéquipier de Contador, a un rôle de défenseur. Défend la place de Contador. En fait, on calcule à l'envers. On défend. Non, c'est la dernière semaine du tour et tout le monde est fatigué. Et les gars, bon, voilà, ils ont passé 15 jours, 2 semaines et demie à se battre pour essayer de rentrer dans le top 10. Et quand on y est, et qu'on est un peu juste. Une grande partie de cette ascension de la poussière qui a été refaite. On va basculer à gauche là avec. On passera devant le Corbier, il restera 3 km. Allez, la route là, va souffrir de l'hiver. En montant, puisque l'arrivée est à 5. Ah, Waterpool, c'est en train de lâcher. Tiens, ça y est, à un moment quand même. Attendez, il y a un trou qui s'est écarté là-bas. Il regarde là, ça va peut-être se mettre à attaquer. Nero Quintana, il est en 6ème position. Il n'a plus de coéquipier, Christopher Froome. Il reste que 5 km. C'est pas sur le jour des jambes, c'est plus important. Le coéquipier qui était juste devant lui, il a calé. Et c'était là, Quintana, tiens, qui attaque. Et voilà, c'est fait, il est parti, Nairo Quintana. Alors Eric, content. Vous voyez, en fin du spectacle. J'ai passé ma journée à vous rassurer. Oui, oui. Je trouve ça un peu... Alors, je trouve ça curieux d'attaquer quand on est en tête. Alors, il n'y a pas d'effet de surprise, c'est-à-dire que vous êtes devant et puis voilà, vous appuyez un peu, vous êtes une cible à vue. Vincenzo Nibali, 5 km, c'est un peu plus dur là pour le champion d'Italie, pour le dernier vainqueur du Tour qui a perdu une dizaine de secondes. L'attaque de Nero Quintana avec qui se rassoit bien vite, on va la revoir au milieu de tout le monde. Hop, c'est parti. Et regardez Christopher Froome, comment il est vigilant. Et Romain Bardet dans la route, Christopher Froome qui est là, Romain. Il y a de la marge, il n'a pas besoin de s'affoler, il faut qu'il gère son effort. J'ai pas l'impression qu'il s'affole beaucoup. Il y a un tout petit écart qui a été fait, ouais, il y a une centaine de mètres, 150 mètres pour le petit Colombien. Il est toujours assis sur son 27 étape. On a quand même Nibali, le vainqueur du Tour 2014 qui est là-bas. On a ici en compte Nero Quintana, le deuxième du général. On a le maillot jaune juste derrière. Et puis le petit groupe pour les 10 premiers du classement général. Les 10 premiers, le classement va changer un petit peu à hauteur de la 4e place. C'est vrai que c'est l'attaque qu'on attendait. Et il va sûrement trouver un petit écart. Pas grand-chose, je pense. Christopher Froome là, gère bien son effort, hein. Il n'a pas l'air du tout en difficulté. 4 km de l'arrivée, Cédric, pour Vincenzo. Vincenzo énormément encouragé ici par le public, mais ça devient difficile, ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, son coup de pédale est un petit peu moins vite, il pédale un peu plus avec les épaules, alors avec l'avance qu'il possède, ça devrait être jouable, mais on sent que le coureur italien est en train de souffrir. Il n'est pas loin de l'Italie, hein, de toute façon. Il a beaucoup de supporters, Vincenzo Nibali. Mais attention, parce que Quintana, il est bien, il est revenu déjà à 1 minute 30. 1 minute 30 de retard seulement pour Quintana ici dans le groupe, avec Romain Bardet. C'est trop tard pour espérer gagner. Il est parti trop tard, Quintana. Si vous voulez la victoire d'étape, c'est trop tard. Et si il reprend du temps à Christopher Froome, il pourra peut-être regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt cette attaque. 20 secondes d'écart entre Quintana et Froome. Derrière le groupe, avec Thibaut Pinot et Romain Bardet, Nicolas. Oui, le groupe configure Alberto Contador, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot, Mollema, Bardet et Ressic. Et ce groupe-là est en survie, essaye de limiter les dégâts. On voit Romain Bardet en dernière position et ils essayent de limiter les dégâts dans cette montée. Et ils y parviennent relativement bien, mais maintenant ils sont à au moins 200 mètres au moins du duo Froome-Quintana. Ce qui serait bien, c'est que Romain Bardet prenne quand même des points au niveau du classement de la montagne, hein, ce qu'il va faire normalement. Il faut qu'il termine dans les 6 premiers de l'étape, Romain Bardet. Et puis Christopher Froome, s'il prend la 3e place, il lui chipe son maillot, enfin il reprend le leadership. Héros à côté de ce grand maillot blanc à pois rouge, 40 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Enfin aujourd'hui, sur ce tour, pardon. Oh là là, il y a un peu plus, le maillot jaune aussi. Allez, Vincenzo Nibali, beaucoup de monde, beaucoup de monde pour accueillir cette arrivée de la 19e étape du Tour de France. Je pense que tous les garçons maintenant à ce stade de la course sont au maximum. Mais pour l'instant, Quintana n'arrive pas à rouler plus fort. On dépend de son... 3 km de l'arrivée pour Vincenzo Nibali. Christopher Froome, 14 secondes de retard. Maintient pour l'instant l'écart. Pas de danger pour son maillot jaune, bien sûr. Et là, on est avec le groupe Romain Bardet, Thibaut Pinot, Robert Racing, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Bauke Mollema, les deux Espagnols, les deux Néerlandais, les deux Français. Ça marche pas dans ce peloton-là. Les Canins, c'est 1,18 sous l'arche indiquant, la banderole indiquant 3 km de l'arrivée. Il vient juste de passer ici Nairo Quintana et Christopher Froome qui affiche 15 secondes de retard. Il est là, Vincenzo, avec ce dossard 1 qui indique qu'il a gagné le Tour de France l'an dernier. Le requin de Messine. Objectif, gagner l'étape, malheureusement au détriment de Pierre Roland. Thierry vous confirme, hein, pour le classement du meilleur grimpeur, un classement accessoire, mais quand même information qu'il aurait pu se réaliser une belle montée sur la partie finale. 2 km pour Vincenzo Nibali. En danseuse, relance de Christopher Froome qui gère un 3-10 d'avance, de se permettre dans cette montée de la Tour des Cibelles. Mais bon, il a été attaqué par le deuxième. Il le disait ce matin, il disait j'aime bien Nairo Quintana. C'est vrai que c'est pas facile à gérer pour moi, qu'il est dangereux, mais j'aime son panache. Et il a montré aujourd'hui, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Vous voyez, Froome a lâché un peu la petite monnaie, on va dire. Oui, c'est ça, c'est bien. La formule est parfaite. C'est exactement ça. Comme ça, il est tranquille. C'est vrai que Quintana a attaqué. C'est vrai que lui s'est défendu, il est arrivé derrière, il n'y a pas de problème. Mais Quintana a attaqué aussi pour... peut-être pour qu'on on le laisse tranquille, mais pas pour gagner le tour. Sinon, il est là, Pierre. Oui, il est là. Il est là, pour gagner le tour, il aurait dû le faire de façon plus prématurée, quoi. Une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et à droite, voir où était Nairo Quintana. Oui, là, regardez, et là, j'ai l'impression qu'il le sait que c'est gagné. Il aperçoit la flamme rouge juste 400 mètres devant lui, les mains sur les poignées de frein. Il redonne un petit peu de rythme. Il était un petit peu en difficulté tout à l'heure. Le final est moins difficile. Il le sait qu'il a gagné. Et je peux vous dire que dans la voiture Astana, on a le sourire. C'est la première victoire pour l'équipe Astana sur ce Tour 2015. C'est aussi la première victoire italienne sur ce Tour de France 2015. Elle est là, la flamme rouge. Nairo Quintana va apprendre de cette... on apprend toujours dans la défaite, c'est ce qu'on dit, mais il va apprendre que si l'on veut gagner une étape sur le Tour de France, une étape de montagne comme celle aujourd'hui à la Tour des Cibelles, attention au virage quand même, eh bien il faut attaquer peut-être de plus loin, il ne faut pas attendre trop longtemps. Il a déjà gagné Quintana une étape du Tour. Oui, mais bon, il va apprendre quand même. Et il ne faut pas avoir de regrets surtout, c'est ça le truc. Est-ce qu'il avait les moyens? La pression sur le troisième du classement général, Alejandro Valverde, parce que l'écart est quand même de 2,38. C'est intéressant avant l'étape de l'Alpe d'Huez. C'est demain après-midi. Allez, Vincenzo, en tout cas, c'est voilà, moi j'ai beaucoup d'estime pour ce coureur. On a aussi beaucoup de respect pour lui, ce qu'il a fait aujourd'hui confirme qu'il est un très grand. Il aurait gagné les 3 grands tours. Italie, Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. On est forcément un très grand coureur, mais voilà, cet homme est grand aussi. Parce que là, aujourd'hui, c'est un sacré coup de panache. Bravo, monsieur Nibali. Bravo, vous êtes un très grand. Alors que demain, le dossard rouge sera porté par Pierre Roland. Après Romain Bardet, c'est Pierre Roland qui a été désigné le plus combatif dans cette 19e étape. De Saint-Jean-de-Maurienne à la Toussuire, avec le col du Choussy, avec le col de la Croix de Fer, le col du Mollard et la Toussuire pour finir, pour recevoir l'ovation qui est donnée à monsieur Vincenzo Nibali. Moi j'ai dit chapeau à Nibali parce qu'il a perdu 4 minutes à la Terre Saint-Martin sur ce parcours. Il aurait pu quitter le tour là. Il était hors jeu, il est le vainqueur sortant, il fallait se remobiliser comme l'a fait Romain Bardet aussi. Chapeau, ça c'est vraiment du caractère de champion. Sa première victoire en 2015, sa 5e victoire sur le Tour de France. Et il est démonstratif, sans dit long. Bravo à Vincenzo Nibali qui s'impose ici à la Tour des Cibelles. Et il va venir mourir à quelques 40 secondes. Nairo Quintana qui va se rapprocher un tout petit peu
du maillot jaune, Christopher Froome. Un peu de panache aussi pour le petit Colombien, qui assure définitivement son maillot blanc, le meilleur jeune du Tour de France. Il va descendre sous les 3 minutes au classement général et ça va peut-être lui donner des idées pour l'étape de demain. Il s'est peut-être rendu compte qu'il n'était peut-être pas si impérial que ça. Disons tout à l'heure, on va marquer les esprits, mais peut-être qu'il est prenable sur la dernière étape à Pestre. Il est peut-être pas intouchable, le Britannique. En tout cas, voilà la deuxième place pour Nairo Quintana qui termine à 43 secondes de Vincenzo Nibali. Et Christopher Froome qui ne va pas lâcher grand-chose. Une vingtaine de secondes. Voilà Christopher Froome qui avait quand même perdu pas mal de coéquipiers. On est aux 20 secondes, ce sera donc un petit peu plus. Voilà, Christopher Froome, troisième de l'étape à la Toussuire. Ça n'a pas été une journée bien facile pour lui quand même. 30 secondes de perdu. Et le groupe avec... de 40, au classement général. Le groupe avec Alejandro Valverde, le troisième, le deuxième et le premier du classement général sont arrivés. Et Vincenzo Nibali va mettre la pression sur le champion d'Espagne. Se rapproche du podium. Il est là, c'est d'ailleurs Alejandro Valverde qui fait l'effort maintenant pour limiter bien sûr les écarts avec Vincenzo Nibali. On voit la détermination de Romain Bardet, il sait qu'il doit aller faire le sprint sur la ligne. Il faut qu'il rentre dans les 6 premiers. Valverde, s'il doit avoir son maillot blanc en point rouge, le meilleur grimpeur sur les épaules tout à l'heure sur le podium. Allez Romain, avec Thibaut Pinot, peut-être une petite coalition française dans ce groupe. Alejandro Valverde qui fait l'effort tout simplement parce que lui, il veut garder un peu de marge sur Vincenzo Nibali pour le podium au Tour de France. Thibaut Pinot qui pour une quatrième place. Romain, pour l'instant, c'est bien, il est dans les 6. Voilà, Romain, c'est parfait. Il ne faut pas se faire sauter par Bokeh Mollema. Thibaut Pinot pour une quatrième place. Ah, il aura eu des places d'honneur sur ce Tour de France, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, français, quatrième, cinquième, Romain Bardet, c'est parfait pour 4 en montagne. Valverde, Mollema, Racing, Rafael Maïka, Samuel Sanchez et Pierre Rolland qui termine maintenant. Qui va peut-être pouvoir, Pierre qui aura été un héros du jour, en tout cas, qui aura animé cette étape aujourd'hui, qui en termine maintenant. Beau triplé des coureurs français. Thibaut Pinot, Romain Bardet, Pierre Rolland. C'est bien, et Pierre Rolland qui va se rapprocher du top 10. Et Bardet qui sera donc le nouveau meilleur grimpeur du Tour avec 3 points d'avance sur Christopher Froome, le maillot jaune. Belle image, très beau vainqueur. Le requin de Messine avait faim. Il a mangé l'étape numéro 19 de ce Tour de France. Respect, monsieur Nibali. D'abord la médaille dans la bouche, puis après c'est très démonstratif comme expression. Ça en dit long sur les sentiments qu'il a pu vivre à travers ce tour. Il est passé par toutes les phases du départ. Allez, le panache de les Cybèles et puis un peu de changement au niveau du classement général. Christopher Froome n'a pas tremblé. Voilà le rappel de l'arrivée ici à la Toussuire avec Thibaut Pinot 4e, Romain Bardet 5e, nouveau leader du classement de la montagne. Il portera demain le maillot blanc à Poix-Rouge. Belle opération pour le vainqueur de l'étape à Saint-Jean-de-Maurienne. Grosse déception encore, mais il a été formidable aujourd'hui pour Pierre Rolland. Et ouais, bah, un petit lot de consolation, on va dire. Parce que... D'abord, vous nous avez donné des frissons, parce que quand vous êtes parti à 66 km de l'arrivée là, on s'est dit, bah, il a récupéré un peu d'hier, il a retrouvé ses bonnes jambes, et Thierry Rolland et Thierry Adam, et Laurent Jalabert